Je poursuis mes rencontres à la Guilde culinaire. Aujourd'hui, je travaille avec le directeur des opérations, le chef Nabil. Ce qu'on va partager, c'est un voyage au Liban, puis c'est surtout avec un aliment. Moi, je trouve qu'on utilise plus ou moins le yogourt dans des préparations culinaires. On va apprendre à faire pas nécessairement des grands plats gastronomiques, mais une cuisine qui nous garde en santé. Alors, on commence ça tout de suite. Alors, on va commencer avec un shish barak, Un shish qui est barak. une genre de soupe avec des ravioles farcies de viande. On va commencer, ça c'est pour la farce en d'autres termes de la raviole. On a bien sûr du bœuf haché, ça pourrait être de l'agneau ou n'importe quelle viande qu'on aime. On peut remplacer ça avec de la dinde si on veut manger plus sainement, ainsi de suite. Pour la pâte, moi je garde ça vraiment simple. 3 ingrédients, farine, tout usage, du sel et de l'eau. OK. On commence par... On va commencer par le ravioli, vu qu'il faut que ça repose un petit 15-20 minutes avant qu'on puisse la travailler comme il faut. Parfait. Alors, on a environ 2 tasses de farine ici. On va faire un petit puits. Il y a aussi une pincée de sel qu'il faut mettre. OK. Exactement. Ici, on va faire l'eau au dissoudre. milieu. On va Exactement. faire dissoudre le sel, là, ici. Là. Exact. Toi, tu y vas-tu graduellement Directement, comme on met tout. ça? Ah oui, tu Ouais, mets tout, ouais, toi? je mets tout. OK. De toute façon, j'ai un peu plus de farine que d'eau nécessaire. Donc, vous allez voir qu'il OK. va rester un peu de farine dans le fond de mon bol. Alors là, on travaille la pâte. Elle commence à se tenir tranquillement. Et donc, comme tu vois, ici, on a une pâte qui commence déjà à se former. Elle est souple encore, elle se travaille bien, un peu humide, donc je pince et je viens ramasser le reste de ma farine. Donc là, j'ai une boule qui se tient quand même relativement bien, légèrement humide. Je sais pas si tu veux toucher, oui, voir oui, de quoi tout ça à a fait. l'air. Donc, le reste... Le la reste, farine. je vais l'utiliser pour couper mes morceaux et si elle est trop humide, en la travaillant, je vais revenir la toucher pour qu'elle ramasse l'excédent de farine. Là, on va la travailler directement. Là, Oui. en ce moment, elle est à ton goût, là. Elle est presque à mon goût. Je vais juste la travailler encore un peu. On voit un peu de farine là, qui est ici. Tu vois, on la voit tomber. Exactement. Donc, quand on va avoir terminé, ça, c'est un bon point de référence. là. Tu sais, la boule, au départ, elle est comme ça, là, avec un peu de farine. OK. Exactement. Et il faut qu'elle soit quand même souple et pas dure. Vraiment, il faut pouvoir la travailler comme on va faire présentement. Donc, voilà. Et en la travaillant comme ça, si tu touches, tu sens qu'elle est encore un peu humide. OK. Tu touches, tu vas voir. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Si elle est un peu humide, ce que je fais, OK. c'est que je viens juste... Ah, tu vas en remettre un peu. Exactement. Ah, Donc là, je juge par rapport à sa texture. Vous allez voir qu'il reste peut-être une demi-tasse de farine, plus ou moins. Et voilà. Je pense que ça a l'air pas mal bien. C'est souple encore, donc C'est on souple peut la encore, travailler, ça. l'étirer, et c'est pas mal ça. C'est pour ça qu'il faut la laisser reposer un peu, sinon elle casse, comme tu vois ici. OK. On va l'étaler après une demi-heure environ et couper. Tu lui fais faire un petit temps de, Ouais, de repos. de repos. Exact. Est-ce que tu la huiles, toi? Non. OK. Non, je la laisse la comme laisses ça, à sec. couvert. OK. Et c'est pas mal ça. Comme Bon, ça. parfait. C'est OK. beau. Oui. Donc, on va juste colorer le bœuf haché. On colore la viande, on va rajouter des épices. Exact. Bon, là, on a vraiment asséché la préparation de la viande. La viande, elle a rendu tout son jus. On voit que c'est sec et je pense que là, comme tu m'as enseigné, On est c'est à ce moment-là Exact. qu'on a le Ajouter cue pour mettre les oignons. Tu sais, je les te oignons. laisse, Oui, parfait. Juste un demi-oignon C'est bien. serait suffisant. Oui. Ah, OK. Là, je travaille à feu vif. Je pense aussi on va ajouter notre cannelle. Et ça aussi, c'est une question de goût. Hein. Vous allez vraiment comme vous aimez. Je vais aller avec la moitié de ce qu'on a, peut-être une cuillerée à café. Un peu de sel et du poivre. Et voilà. Il reste juste à la menthe, de couper la menthe. Ah, ça sent bon, Nabil. Oh, Chloé, hein? Canon, ça sent bon. Alors, en termes d'herbes, la même chose, vraiment. Je préfère que vous faites tout ça à votre goût.
j'aime bien l'amande, surtout avec la viande, donc je vais y aller généreusement. Je dirais, on avait quoi, peut-être 4 ou 5 tiges de menthe facile. Le creux d'une main, une fois haché, Ouais. hein? C'est Ouais. à peu près ça. Là. Donc c'est ça. Alors, on a notre farce qui est prête. Tout ce qui reste à faire présentement, c'est étaler notre pâte et faire nos raviolis. Tu vas me faire une petite démonstration. Je vais t'aider. Puis, Alors, voilà. OK. Peut-être qu'on se prend la moitié pour faciliter la tâche. Un peu de farine. Et tout ce qui nous reste à faire, vraiment, c'est étaler ça, je dirais, l'épaisseur d'une tortilla. OK. Donc assez fin. Pour faire nos raviolis, ce qu'on va faire, c'est prendre un emporte-pièce ou un verre, un petit verre. Je sais que ma grand-mère utilisait une tasse de café pour faire ses ronds. Alors ici, on prend l'emporte-pièce, on coupe nos morceaux. Et voilà. Bingo. On a nos morceaux de ravioli ici qui sont prêts. Donc, Là, je vais farcir un petit ravioli, puis j'aimerais ça que tu nous racontes la petite histoire que tu m'as racontée, là, tout Tout à en fait. faisant notre mise en place Ouais. tantôt. Là. alors, vu que c'est un plat quand même très santé, et nous, les enfants, on n'aimait pas ça manger santé, pour nous inciter à manger ça, ce que les grands-mères faisaient, c'est qu'ils ils farcissaient une ravioli ou deux avec autre chose que la farce. Donc, souvent, c'était des noix ou des olives dénoyautées pour le mettre dans le plat. OK. Et il disait, celui qui a la ravioli farcie avec les noix ou l'olive, c'est considéré le chanceux de la journée. Donc, tous les enfants se battaient pour manger le plus possible, comme ça, et se retrouvent avec celle avec les noix. Donc, comme on va faire aujourd'hui, on va utiliser des amandes. On va prendre nos 3 amandes ici, qu'on va mettre dans la ravioli. OK. Et de la même manière, venir fermer le tout, plier le tout et pincer. Bingo. Bon. Ça ressemble à toutes les autres. Et voilà. Personne ne le saura. Alors là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment les mettre au four à 400 OK. pour une dizaine de minutes. 400, une dizaine de minutes, on a une petite coloration comme Exactement. ça. Fait que là, ça, c'est parfait, ça. C'est parfait. OK. Là, c'est assez sec, hein? Exactement. C'est quand ce même- qu'on veut, là. Oui, c'est parfait comme ça. OK. On va faire la soupe au yogourt. Ah, OK. OK. Alors ça, on le verse dans une casserole. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est important de trouver un yogourt qui n'a pas de gélatine? C'est parce qu'une fois qu'on chauffe, ça risque de casser s'il y a de la gélatine. Donc, très important de trouver une sans gélatine. Les ingrédients sont 1 litre de yogourt, Oui. un demi-litre d'eau. Je vais aller dissoudre une cuillère à table de fécule de maïs avec 50 millilitres d'eau. Et je te ramène ça. Parfait. On mélange tout ça ensemble. Notre fécule de maïs qu'on a diluée avec de l'eau. Et on brasse. Là, si ma grand-mère était là, elle dirait faut brasser continuellement, sens de l'horloge et jamais changer de direction. Je vais le faire casser, hein? Si je le brasse Sinon, sur le bord, hein? c'est ça C'est sûr, hein? OK. C'est bon. Alors, je te laisse. Et ça prend un certain moment, je dirais peut-être 10 minutes, 5 à 10 minutes. OK. L'important, c'est qu'il faut que le yogourt commence à bouillir et on commence à baisser le feu. Et c'est là où on va venir mettre nos raviolis. Lentement. Exactement. Lentement. Exactement. Il n'est pas question que je fasse un tour sur l'autre côté. Pendant qu'on prépare notre soupe, Oui. on va préparer la dernière étape pour Oui. accélérer le processus. Donc, on va faire suer de l'ail et de la coriandre. OK. Et ça, on va ajouter à la toute fin. Alors, ici, on a notre beurre. On va ajouter l'ail tout de suite. Et c'est aussi question de goût, hein. Et notre coriandre. J'adore la coriandre, donc je vais mettre
tout ça et on va brasser. Toujours le même sens. Et que ma mère sera contente. Donc ça, c'est prêt. On OK. va ajouter ça OK. à la toute fin. OK. J'y arrive, là. Donc, une fois que ça arrive à ébullition, on n'a plus de risque que ça casse. Donc, notre mission est accomplie. J'ai réussi. Exactement. Hein? Exactement. Voilà, on va baisser le Oui. feu maintenant, le mettre Là, à l'eau. je- On va je- laisser sur le feu, toujours. Ouais, j'ai un petit peu... j'ai une petite peur, là, tout d'un coup. Là. Pourquoi? Ben, je sais pas, là, on dirait que... Non, non, c'est parfait, vraiment. C'est normal qu'il y ait toujours un tout petit peu d'eau qui vient en surface, OK. surtout quand on la laisse reposer. C'est comme si on a du yogourt et on laisse reposer du yogourt. Il y a toujours le petit lait qui remonte ou le petit liquide. Bon, et voilà. Pas plus que ça. Annabelle? Exactement. C'est ça qu'on veut. Un Exact. petit frémissement, un petit peu partout. That's it. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, comme tu disais, des raviolis, mais Exactement. évidemment, on va... J'y vais comme ça, là, Exactement. hein, à la main, là. Exactement. Là, on va refroidir la préparation. Et on n'est même plus obligé de brasser à ce stade-là. Bon, good. On brasse juste pour pas que ça casse. Et une fois qu'on a atteint l'ébullition, on a moins de risques que ça casse. Donc, OK. c'est parfait. Un petit 5 minutes de frémissement. Là, j'ajoute ma petite préparation. Exact. On brasse un dernier coup. Toujours dans le même sens. Je sais pas si tu as remarqué. Hein? J'ai remarqué, elle serait vraiment fière de toi. T'as pas besoin de me le dire plusieurs fois, hein? Quand même. fait. Hein? Tout à fait. Alors, toujours du même sens. Là, c'est réussi. C'est une recette qui est très émouvante. Tout à fait. Merci, Nabil. Merci à vous beaucoup. vraiment de m'avoir laissé partager ça avec vous. Vraiment, c'est Fait. quelque chose qu'on voit pas tout le temps. Donc, Non, pas du tout. Je suis très content. C'est vraiment aussi. Alors, on poursuit nos capsules sur le yogourt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.